Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour finir ce week-end prolongé, de prendre un moment pour moi, pour vous, pour nous, tranquille, avant de redémarrer la semaine. Ah bon, nous on a un peu travaillé ce week-end, je ne sais pas si vous c'était la même chose, mais quand même un week-end durant lequel on en a bien profité, j'espère que vous avez pu le faire également. Donc, je vais vous faire une vidéo, comme toujours, intemporelle. J'ai des énergies et des messages qui sont assez compliqués. Pour tout vous dire, j'ai des problèmes avec mon téléphone en rapport avec la rupture, avec la saturation. Ensuite, j'ai été guidée par des messages, mais vraiment comme si on me disait non mais non, t'as pas compris, là il faut parler des flammes jumelles. Vraiment. Donc, du coup, ça m'a surprise et parce que j'étais pas forcément. J'étais partie pour plus vous faire une vidéo générale, comme c'est le cas habituellement, intemporelle, sentimentale. Mais là, il y aura forcément un rapport plus prononcé avec les flammes jumelles, je ne sais pas encore lequel. Voilà, il y a une notion donc de saturation, de personnes, je ressens, qui sont ouais, sans doute fatiguées, qui en ont un petit peu marre de tout ce qui a un rapport avec des choses qui sont vécues dans l'invisible, on peut dire, dans la 5D qui ne se concrétise pas dans la matière. Il y a une notion aussi de, de lien de confiance qui est cassé, de rupture. Ça, je l'ai eu plusieurs fois, mais dans le sens où on se détache définitivement d'une situation, d'une personne ou d'une relation. J'ai également des visuels en rapport avec le regard d'une personne depuis quelques jours qui sont vraiment des regards insistants, comme pour nous obliger à justement à retourner ce regard, mais également des messages dans le sens où cette personne a trop souvent détourné le regard de certaines choses et que maintenant elle a pris conscience de ça. Donc soit ça vous parle à vous, soit ce sera la personne de votre cœur, je ne sais pas encore. Moi j'ai pas mal de choses, c'est pas très... J'ai beaucoup de messages comme ça, c'est un peu compliqué. Et du niveau rupture et saturation, c'est un petit peu lourd ces énergies-là. Donc on va voir, et ça a un lien avec les flammes jumelles en tous les cas, hein. Donc vous me direz si vous vous sentez concerné par ça ou pas. On verra si la guidance est en rapport avec ça. Mais voilà, donc je vous donne les messages tout de suite parce qu'ils sont très très présents. Donc je transmets. Euh, mais avant tout, comme toujours, je vous remercie infiniment d'être présent, de m'accompagner sur la chaîne. Je remercie de tout mon cœur mes abonnés du début qui me suivent avec cette fidélité. Je vois les commentaires, je reçois vos messages. C'est vraiment magique pour moi. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes évidemment une nouvelle fois les bienvenus et c'est une belle réussite de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne qui a été créée pour ça, pour créer une communauté, développer une communauté autour de ces thèmes qui ne sont pas toujours simples à vivre individuellement. Donc c'est la chaîne est là pour ça, pour nous aider à rendre les choses plus faciles, nous permettre de comprendre à plusieurs de manière collective. Donc merci beaucoup. Continuez surtout hein, avec les commentaires, les messages, même si moi je n'ai pas toujours le temps de répondre, surtout en ce moment à tout le monde. Je suis désolée pour ça, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la chaîne vive et moi, je fais tout ce que je peux pour continuer à vous faire des vidéos. Donc, merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment très encourageant et une belle récompense pour moi. Ça me donne toujours envie de continuer et de faire plus de vidéos si je peux. C'est ce que j'essaierai de faire cette semaine. Voilà. Et puis, toujours pareil pour les nouvelles personnes sur la chaîne, soyez très vigilants. Les messages s'adressent à vous que s'il résonne vraiment profondément, avec des émotions qui sont impossibles à contrôler. Ça ne peut pas être une intervention du mental et ça ne doit pas, vous ne pouvez pas adapter à une situation.
La seule fois où je vous dirais que vous pouvez adapter, c'est si il y a euh, pour le côté énergie masculine ou féminine dominante, parce que là, effectivement, c'est vous qui le ressentez et c'est le lien qui compte. Donc là, vous saurez instinctivement, immédiatement, si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur, et il faut se baser là-dessus. Voilà, donc bon, comme je vous le dis, j'ai eu plein de problèmes avec mon téléphone. Donc je ne sais pas du tout, j'essaye de faire cette vidéo, mais j'ai plein, voilà, il y a un souci au niveau du stockage, donc j'espère que j'arriverai à la faire en entier, mais c'est vraiment pas sûr. Et là, si c'est pas le cas, bah, je vais devoir vraiment, je pense, faire quelque chose et en changer rapidement parce que je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai passé 1 heure à essayer de résoudre le problème. C'est c'est résolu en partie, mais pas totalement. Donc on verra bien. Donc je dois commencer avec mon tarot de Marseille. Euh, on va voir de quoi il s'agit. Et ensuite, j'enchaînerai vraiment directement sur les flammes jumelles. Ce sera peut-être un face-à-face. C'est, c'est assez surprenant les énergies que j'ai aujourd'hui. Il y a même eu de la colère. Ça a changé sans arrêt. Et j'ai eu vraiment quelque chose d'intense par rapport à une personne, mais qui sature, mais qui est dans la saturation de tout en fait. Et ça ressemble vraiment à des situations qu'on vit quand on est sur un parcours de flammes jumelles. Et tout de suite après, j'ai eu un message très fort justement sur les flammes jumelles. Donc je pense que je n'avais pas assez bien compris et écouté mes ressentis justement pour préparer ma guidance. Donc là, effectivement, c'était tout de suite, je n'ai plus eu le moindre doute. Oula, voilà, c'est parti. Tout ce qui tombe se réalise. Alors là, allons-y. Eh bien, donc effectivement, j'ai bien quelqu'un qui est en saturation totale et qui est sur le départ, qui veut oh là là, oui, quitter une situation. C'est vraiment, mais on me montre cette personne qui est dans la colère, qui est et vraiment j'ai cet effet d'en avoir mais plein la tête à un point, la saturation quoi. Alors je vais prendre une autre carte et c'est quelqu'un qui tourne le dos à une situation, qui est devenu complètement stérile. Il y a un côté, on me montre, il a l'impression aujourd'hui d'être dans une situation où il est abandonné, où il est dans l'illusion. Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. J'ai pas pour le moment d'énergie qui s'exprime d'une manière plus dominante. Donc ça peut être une femme. Hein. C'est vraiment vous vous adaptez justement. Là, c'est la seule. Il n'y a que dans ces cas-là où je parle d'adapter. Mais ah oui, c'est quelqu'un mais qui n'en peut plus. Mais alors à un point, je ressens ça et qui est dans la rupture. Hein. Dans la rupture, mais c'est comme si on me montrait deux ruptures différentes et à la fois, et en même temps de vouloir s'ouvrir à autre chose. Waouh, alors cette carte, waouh. Je dis vouloir s'ouvrir à autre chose et qu'est-ce que j'ai? De nouveau, la carte du monde. De nouveau, je dis de nouveau parce que comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, j'ai la carte du monde depuis presque 15 jours qui revient. J'ai beaucoup de signes numérologiques en rapport avec ça également. Donc c'est quelqu'un qui va vers une nouvelle vie, hein, qui une nouvelle fois tourne la page. Mais pour le moment, cette personne, elle est vraiment dans la colère, la saturation
et elle est en train d'acter un certain nombre de ruptures par rapport à une situation. Il faut que j'en prenne une autre. Ok. J'avais aussi beaucoup de messages en rapport avec des nouvelles. Mais c'était vraiment par rapport à la carte du jugement. Donc, sous forme quand même de révélation. De révélation un petit peu inattendue. Même vraiment inattendue. Et les ruptures aussi. Des choses, c'est pas, même pas forcément des choses que l'on veut ou qu'on a provoquées, mais qui cassent d'elles-mêmes en fait, d'un coup, d'une manière complètement imprévue et inattendue. Et ça casse net. Hein. Il n'y aura pas de, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de possibilité de réparer. C'est pour la situation. Même si certaines personnes le souhaiteraient, parce que je le ressens, non, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas, encore une fois, un retour en arrière. Non, il n'y en aura plus. Et c'est ça qui va être surprenant, sans doute, pour l'entourage de cette personne qui risque de ne pas prendre ça au sérieux. Alors que là, c'est très très sérieux, hein, parce que le niveau de saturation que je ressens chez cette personne, c'est impressionnant. C'est que trop, c'est trop, quoi. Il y a comme quelqu'un qui s'est très longtemps battu ou qui a très longtemps résisté pour ne pas peut-être évoluer. Et en fait, à force, ça finit par vous prendre la tête d'une manière très... comment dire... mais c'est très fatigant, c'est... Vous avez l'impression que votre tête va exploser. Enfin, j'ai vraiment ça, moi. Quelqu'un qui arrive plus à gérer, qui a besoin de souffler, quoi. Qui a besoin de se vider la tête, justement. Alors, s'il vous plaît, mes guides, encore un message. Parce que là, je sens qu'il faut que je continue avec le tarot de Marseille. Quelle est la suite? Donc cette personne qui se dirige, qui veut vraiment tourner la page et qui va terminer un cycle pour vraiment une nouvelle vie, un nouveau monde. On a eu ça beaucoup dans les énergies récentes. Hein. C'est mouvementé chez moi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de bruit. J'espère que ce n'est pas gênant sur la vidéo. Mais ça va avec le reste de la journée, de toutes les énergies que j'ai eues. C'est imprévu, mouvementé, énervant, il y a de la colère. Mais surtout, le mot qu'on m'a renvoyé tout le temps, c'est la saturation. Et cette personne, j'ai depuis hier des images de quelqu'un d'un regard qui fixe. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous me direz de votre côté. Alors, donc, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un nouveau message ou est-ce que je dois changer de jeu? Parce que là, je sentais que mes cartes devaient parler ou est-ce que je dois aller chercher la carte, moi? Ce que je fais très rarement, mais là, j'ai vraiment l'impression. C'est comme si les deux premières étaient venues d'un coup et là, on ne sait plus. On ne sait plus comment ça va se passer. C'est un peu ça, hein, cette personne, elle ne sait vraiment pas. C'est, en fait, ce qui lui prend énormément la tête également, c'est qu'elle ne sait plus quoi faire. C'est ça. Elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus comment faire justement pour s'en sortir.
C'est compliqué, hein, moi aussi, de me concentrer avec le bruit qu'il y a. J'espère que c'est pas gênant. Oula, d'accord. Eh bien, on l'a. Cette fois, de toute façon, c'est terminé. C'est la roue qui tourne de nouveau, hein. Donc, les événements ne vont pas... cette personne est poussée à quitter une situation pour se libérer, hein, pour un nouveau départ. Donc elle ne sait plus vraiment comment s'en sortir d'une situation. Mais elle souhaite vraiment, il ou elle souhaite vraiment tourner une page et passer à autre chose parce que là ce que cette personne ressent, c'est beaucoup trop lourd. Il y a un niveau de saturation, on parle de saturation mentale. Comme quelqu'un qui a été dans une situation peut-être qui soit à la fois affective et professionnelle extrêmement lourde. Et, et là, de toute façon, cette personne a décidé, elle est en rupture totale, hein, avec tout. C'est-à-dire que ça ressemble à un burn-out, vraiment, hein. Ça ressemble à ça, hein, ce que je ressens. Parce que c'est vraiment mental et émotionnel. Ben, c'est ça, hein, quand quelqu'un est à la limite du burn-out, c'est ce genre de ressenti, je pense, que l'on a. Où on est en saturation émotionnelle, mentale, physique. Et là, cette personne, il y a tout. Il est dans la saturation totale. Donc, ça passe de l'énervement à... j'ai envie de tout abandonner, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. Euh, donc il y a une forme de désorientation totale, et très seul. C'est quelqu'un qui se sent abandonné dans une situation. Même si pourtant de l'extérieur, peut-être ça donne pas cette impression-là, pourtant lui il se sent comme ça. Et qui n'a qu'une envie, c'est de tout quitter. Mais pour le moment, cette personne acte des ruptures. Elle veut tout quitter, mais elle ne sait pas comment faire. Et ce qu'on nous annonce, c'est que de toute façon, ce renouveau est devant lui ou devant elle, et que les événements sont déjà en cours. Donc la vie va lui montrer le chemin en fait. Parce que là, le fait aussi de ne plus du tout savoir ni quoi faire, ni dans quelle direction aller, ça aussi, ça rajoute totalement à cet effet de saturation qui est ressenti par cette personne. Et de l'autre côté, en fait, c'est très étrange parce que de l'autre côté, c'est quelqu'un qui pense à une personne comme si... c'est l'histoire du regard, là. Cette personne cherche le regard de son autre et n'arrive plus à le trouver. Et donc ça aussi, ça le... Alors, cette image, elle est compliquée. C'est comme si... voilà, en fait, vous savez, quand quelqu'un vous regarde d'une manière extrêmement insistante, euh, même si vous tournez le dos à cette personne, instinctivement, vous allez vous retourner. C'est là qu'on voit à quel point nos intuitions profondes nous dépassent. C'est parce que l'instinct nous fait nous retourner, alors que cette personne, on ne la voit pas, elle est derrière nous. Donc pour les gens qui ont du mal à croire à tout ça, c'est un exemple qui est simple et qu'on vit tous les jours. Et donc là, il y a vraiment cette idée-là. Cette personne a quelqu'un dans son cœur. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Et là, j'ai depuis hier des images comme si cette personne fixait la personne de son cœur d'une manière avec une intensité incroyable. Mais je sais, ça n'a pas l'air, c'est pas forcément, c'est étrange parce que c'est pas forcément dans la matière, donc je sais pas ce que cette personne imagine peut-être, ou peut-être qu'elle imagine qu'en en envoyant des images comme ça à son autre,
ça va l'obliger à se retourner vers lui ou vers elle, mais c'est quelqu'un qui rêve que vous vous retourniez, que vous le regardiez, vous le regardiez de nouveau aussi intensément que vous le faisiez avant. C'est quelqu'un qui a essayé d'oublier ça, qui a essayé de s'en passer, mais qui ne peut plus. Et ça aussi, ça le met, ça ajoute énormément à sa solitude. Donc pour quelle raison vous ou cette personne qui est dans son cœur ne le regarde plus de cette manière, avec cette intensité, ne le regarde même plus en fait, hein. Regarde presque dans sa direction, mais pour le moment c'est plutôt un peu à côté. Et donc cette personne a très très peur que vous regardiez dans une autre direction, éventuellement que vous intéressiez à quelqu'un d'autre. C'est pas le cas, hein, je ressens pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui, parce que lui ne vous a pas choisi quand il fallait. Ah bah oui, c'est dommage ça. Ça, effectivement, c'est quelqu'un qui sait maintenant qu'il a choisi la mauvaise personne au moment où il aurait dû vous choisir vous. Et donc maintenant qu'il sait, forcément, c'est une énorme déception. Cette personne vit aujourd'hui la déception qu'il vous a fait vivre. Soit, il y a quelque temps, hein, c'est pas très vieux, mais il ressent aujourd'hui la souffrance qu'il vous a fait. C'est pour ça que c'est lourd, hein, forcément. Là aussi, hein, il y a cette notion de la roue tourne. Chacun, de toute manière, voilà, la roue tourne toujours, toujours. Donc ce que vous avez vécu, parce que cette personne a... C'est aussi ça, hein, le regard, l'idée du regard que j'ai eu, c'est que cette personne a détourné le regard de vous, de votre amour, au moment où vous alliez lui offrir pour choisir quelqu'un d'autre. Et en faisant ça, cette personne s'est trahie elle-même et elle le sait aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle le sait aujourd'hui qu'elle, aujourd'hui, vit cette déception par rapport à elle-même, bien sûr, avec autant d'intensité et qu'elle comprend ce qu'elle vous a fait vivre en fait. Et donc tout ça s'ajoute à... Enfin, c'est tout en même temps là, hein, pour cette personne. Qui a qu'une envie, qui a été abandonnée par des gens, ouais, on dirait professionnellement. En fait, il ne s'est pas fait confiance au moment où il aurait dû écouter son cœur et vous choisir vous. Il ne s'est pas fait confiance, il a laissé des personnes influencer son choix, et il a choisi une personne qui est l'opposé de ce que vous représentez pour lui. Et ça, c'est ce qui est au fond de son cœur, mais qu'il n'a jamais révélé, qu'il n'a jamais totalement écouté. Mais là, maintenant, pour le coup, il en a bien conscience. Et là, maintenant, vous êtes sur un piédestal, mais vous êtes inaccessible maintenant pour lui. Et vous faites partie de ce nouveau monde, de ce départ qu'il voudrait concrétiser, mais là, il sait plus. C'est quelqu'un qui sait plus ce qu'il faut faire, qui est dans la saturation, mais totale. Mais voilà, de toute façon, les événements vont s'enchaîner et la roue va tourner ça va le pousser à quitter une situation dans laquelle il est et qu'il a provoqué en quelque sorte, hein, parce que quand on laisse les autres vous influencer à ce point-là, on est bien sûr inconsciemment responsable de tout ça, hein. Donc il s'est trahi lui-même. Il vous a trahi, il s'est trahi. Donc résultat, c'est quelqu'un qui se retrouve seul, mal entouré, qui est abandonné. Et là, je parlerai d'un environnement professionnel et qui a fait tout ça pour des convenances,
pour correspondre à... Il a choisi une autre personne sentimentalement qui est l'opposé de ce que vous représentez pour lui. Donc, clairement, quelqu'un qui lui a fait miroiter, je sais pas, une promotion, plus de pouvoir, des trucs en rapport avec le côté superficiel, paillettes. Et il s'est réfugié là-dedans par peur de s'engager, sans doute. Sauf que voilà, tout ça aujourd'hui le rattrape. Mais alors, c'est intense, hein. La saturation je ne sais pas ce que vit cette personne, mais c'est la grosse prise de tête, hein. Bon, on va continuer, on va voir un peu de quoi on nous parle. Parce que moi, vraiment, j'ai des notions en rapport avec la... Comme s'il y avait 2 ruptures consécutives, des révélations, et on a souvent ça, surtout quand c'est en rapport avec les flammes jumelles, où tout est très... toujours un peu extrême, hein. Mais là, c'est... C'est quelqu'un qui veut tout quitter, mais tout en ne sachant pas quoi faire, en fait. Ni vers quoi aller, ni comment faire. Et ouais, voilà, il y a vraiment une notion de cette personne s'est sacrifiée, hein. Cette personne s'est sacrifiée trop longtemps. Euh, c'est cette idée de convenance là, pour rester, pour correspondre à quelque chose que, comme si on lui avait dit non mais c'est ça qu'on doit faire dans la vie et c'est ça que tu dois faire toi. Tu dois absolument réussir, c'est ça réussir sa vie quoi. C'est plus de pouvoir, plus d'argent, plus de responsabilité, plus de... Et comme c'est une personne qui quand même sans doute aime diriger, mais aimer diriger, ça ne veut pas dire s'oublier en fait. Et là, c'est quelqu'un qui s'est totalement oublié en poursuivant quelque chose. On me donne le mot chimère depuis le début de la journée, et là, c'est ça. Il s'est complètement fourvoyé, mais le problème, c'est qu'il a choisi quelqu'un d'autre à votre place, en fait. Il y a cette idée-là. Et lui, et maintenant, c'est quelqu'un qui a fait le rapprochement, qui sait parfaitement que c'est comme si tout allait bien avant et que tout s'est effondré lentement, mais sûrement, jusqu'à maintenant, depuis qu'il a fait ce mauvais choix. Et là, maintenant, pour lui, c'est comme une obsession, en fait. Que tout ça, tout ce qui allait bien, que tout allait bien, que les choses étaient positives, alors que maintenant, c'est le désert comme là, quoi. On parle vraiment de ça, ils se sont comme abandonnés dans le désert, donc complètement seuls, hein. Ils se sentent complètement seuls, même s'il ne l'est pas dans la matière, hein, mais c'est comme ça qu'il se sent et il a envie, mais de... Oh là, il y a vraiment là quelque chose de... Les énergies, c'est pour ça que je sentais ça. C'est quelqu'un qui est pas bien du tout, hein. Qui est pas bien du tout et qui s'est complètement sacrifié pour coller à une image qu'on lui a imposée, quoi. L'image, voilà, il voulait coller à l'image que, soi-disant, les autres, sa famille, ses amis, il y a quelque chose en rapport avec la famille, sans aucun doute, lui ont imposé et comme s'il n'avait pas le choix. Et donc, il s'est sacrifié, c'est comme si on lui avait dit depuis toujours, mais en fait, tu dois faire ça, on ne te reconnaîtra que si tu fais ça. Il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, il s'aperçoit qu'au contraire, ces personnes qui l'ont utilisé en lui faisant croire ça et qu'il a laissé faire n'ont aucune reconnaissance sincère pour lui et ne l'auront jamais. Et là, c'est comme s'il avait une forme de révélation par rapport à ça, au fait que cette reconnaissance n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé, qu'elle n'existera jamais, que ça n'est que tout ça une illusion en rapport avec justement des choses comme le pouvoir, l'intérêt financier, le matériel. Et vous savez, il y a des gens qui se sacrifient pour leur famille comme ça, une vie entière,
sans qu'il n'y ait... C'est pas parce qu'on est de la même famille que les liens sont sincères, hein. Et là, ça ressemble vraiment à ça, hein. Donc, mais là, c'est quelqu'un qui a un point de saturation qui pourrait... ouais, c'est dangereux quand on en est comme ça, hein. Qui a dépassé les limites du sacrifice, en fait. Et en fait, il se rend compte qu'il a dépassé les limites du sacrifice parce que il vous a sacrifié. Vous, votre amour, votre connexion. Et ça, c'était ce qui, en fait, il a pris conscience qu'il avait sous les yeux ce que la vie peut vous offrir de plus précieux. Et c'était cet amour-là. Et qu'il n'y a rien au-dessus de ça. Et qu'en ayant fait ce choix de choisir une personne qui, on me dit, là, est vraiment, j'ai l'expression mot pour mot, un oiseau de mauvais augure. Donc la personne qu'il a choisie à la place de vous dans une relation sentimentale, il s'est tellement trahi en faisant ça que c'est comme si en même temps ça avait servi de révélateur pour lui. C'est comme si ça lui avait montré à quel point, maintenant en tous les cas, ce qu'il avait sous les yeux, c'était vous là juste sous... Et cette connexion qui vous unit était ce que la vie peut vous offrir de plus précieux et que tout ce qu'il a... Après quoi il a couru jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps et à mon avis même il y a quelques jours, c'était des chimères. Donc il y a un côté, mais comme si il se rendait compte qu'il s'était trahi à un point qui est inimaginable et là il sait plus quoi faire quoi, du tout, à part rompre avec tout ça et puis ouais, être dans un niveau de saturation totale. C'est quelqu'un qui se sent seul, abandonné. En fait, il a la sensation que tout son environnement autour de lui, c'est devenu des choses stériles. Tout est sec, tout est hostile. Et vraiment, il y a cette notion de lien de confiance qui a été cassée. Donc je pense que comme j'ai beaucoup de messages avec les nouvelles et le jugement et les révélations, ça lui a montré une bonne fois pour toutes, et il a été obligé cette fois de ne plus détourner le regard, qu'il était entouré de, ou elle était entourée de personnes qui sont tout sauf des personnes de confiance. Et il y a cette personne en particulier qui l'a choisi au lieu de vous choisir, ou inversement, hein, vous pouvez être bien sûr dans une situation inverse là-dessus, je ne saurais pas vous dire, vous le saurez vous. Il y a une personne qui est vraiment un oiseau de mauvais augure. Et, euh, et là, pour le coup, on me montre bien quelqu'un qui est dans des énergies négatives, qui ne veut pas le bien des autres, hein, et qui n'a pas de problème avec ça. Et là, c'est la roue divine, c'est la justice divine, c'est la source qui va intervenir pour remettre les choses dans leur bon ordre. Et les événements vont s'enchaîner, hein. Alors, comme j'ai eu carrément 2 cartes aussi qui sont arrivées, oh, c'est trop beau, oh, c'est magique. Donc voilà, donc je parlais de la source, des événements qui s'enchaînent pour résoudre cette situation et permettre à cette personne de sortir du sacrifice. Parce que là, il est dans un état de saturation qui n'est plus possible. Et parce que cette fois, vraiment, il a ouvert les yeux sur ce qu'il ressent pour vous. Et surtout, il a compris à quel point il s'est trahi. Et c'est ça qui va ramener la chance dans sa vie. Et c'est dans cette démarche, c'est-à-dire que dès qu'il va faire le premier pas pour rompre avec tout ça, on me montre qu'il va être extrêmement protégé pour la suite et qu'il va avoir beaucoup de chance pour revenir vers vous et pour enfin justement retrouver l'intensité qu'il y avait dans votre regard. Moi, ça, je ne sais pas comment ça peut se produire parce que pour le moment, vous le regardez sans le regarder. C'est ça qu'on me donne. C'est-à-dire que
Vous ne lâchez pas vraiment du regard, mais vous ne pouvez plus vous engager autant quand vous le regardez. Alors que lui, justement, cette fois. Mais c'est normal, hein, c'est chaque chose en son temps, hein. Après la déception que cette personne vous a fait vivre, ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que lui va être protégé, vous l'êtes, mais surtout vous vous protégez maintenant, obligatoirement. Mais vous avez dépassé la déception. Donc, il y a quelque chose qui lui fait peur parce que il sent justement cette grande transformation et ce lâcher prise. Et donc forcément, quand on est comme ça, il ne s'attendait pas à ça en fait. Il pensait que, je pense qu'en envoyant des vibrations aussi intenses, notamment des images de son regard, parce que c'est vraiment ça que j'ai, il arriverait de nouveau à capter le vôtre. Sauf que là, ça ne fonctionne pas, c'est pas si facile. Donc tout ça, ça rajoute beaucoup à son inquiétude, mais en même temps, c'est aussi ça qui va enfin le pousser. Parce que, parce que là, ce niveau de sacrifice, vraiment ce qu'on me montre, c'est que là, c'est pas possible, hein. Ça, il y a trop, là, le niveau de saturation et de sacrifice, il est au-delà de ce qu'on peut supporter, hein. Et ça ressemble vraiment effectivement bien à des défis qu'on vit sur les parcours de flammes jumelles, hein, ou des liens sacrés. Et quand on est à ce point-là dans le sacrifice, il y a une limite. Et là, la limite, vraiment, on me la donne, hein. On va tout mettre sur le chemin de cette personne dès qu'elle aura acté, dès qu'il aura acté ou elle aura acté deux, deux ruptures. Il faut que ça se passe. Donc soit ça s'est passé ce week-end vu les énergies que j'ai eues, soit c'est dans les jours qui viennent. Il faut que, il faut que ça vienne de lui quand même. C'est toujours pareil, hein, l'univers se met en place, tout se met en œuvre pour vous à partir du moment où bien sûr vous êtes dans l'action, vous êtes dans ces vibrations. Donc là, on nous le donne, il tourne la page, il n'en peut plus de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui va acter des ruptures parce qu'il a compris définitivement. Et cette fois, pour le coup, autant il a... Vraiment, c'est quelqu'un, on me montre, qui a détourné le regard de personnes autour de lui qui avaient des comportements qui étaient... mais vraiment nocifs, toxiques, hein. Et qui en plus a détourné le regard de votre amour pour aller le poser sur ce qu'il y avait de pire pour lui en fait. Donc en se trahissant complètement, tout ça par sacrifice. Et là il se rend compte en plus vraiment que rien de tout ça ne l'a jamais vraiment rendu heureux. C'était totalement une chimère, et j'ai ce mot de manière insistante. Et alors autre chose, hein, et ça, voilà. Donc le message qu'on me donne, je dois pour la première fois vous lire ce message qui est sur mon tableau, mon petit tableau du Petit Prince qui est sacré pour moi. Donc la personne a pris conscience là, euh, par toute cette saturation, tout ce qu'il vit actuellement, qui n'est pas simple, hein, se retrouver dans le sacrifice à ce niveau-là, avoir l'impression d'être tellement abandonné que c'est comme si pour lui il était seul dans le désert. Mais seul dans le désert, vous voyez ce que ça veut dire, hein. C'est dans le désert, quand on est seul, on me montre bien quelque chose, c'est comme le petit prince, hein, c'est vraiment... donc le petit prince va retrouver son chemin par sa créativité, son imagination et l'amour absolu, inconditionnel et véritable. Et donc cette personne, c'est ça qui doit lui arriver. Mais là, elle doit sortir à tout prix du sacrifice et ne plus se trahir elle-même. Et là, la prise de conscience de cette personne, c'est celle-ci. C'est qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc tout ce qu'il a poursuivi dans sa vie, tout ce qu'il a... Ça a été le matériel, la réussite, le pouvoir, tout ça. Mais ça, c'était vraiment parce qu'on l'a
il s'est laissé influencer, il s'est laissé pousser là-dedans. C'est pas son cœur qui lui dictait ça, il n'a pas écouté son cœur. Et donc là tout est en train de le pousser à redevenir justement quelqu'un dont il sera fier, un prince, et dont elle sera fière, ou il sera fier, la personne qui est dans son cœur, et qui pourra de nouveau capter son regard. Parce que cette personne qu'il n'a pas choisie, elle l'a toujours vu comme ça. Mais lui a toujours agi sous l'influence de personnes qui l'ont poussé vraiment dans une vie qui ne l'a jamais rendu heureux. Hein. Et donc là, tout ça, c'est une énorme révélation. Et je pense que c'est assez brutal. Hein. Parce que quand on a quelqu'un qui est dans la saturation comme je le sens, et qui prend ses clics et ses claques, et qui décide, comme je le vois, presque sur un coup de tête, de tout quitter. Parce que tout ce qu'il vit là en ce moment, c'est comme être seul abandonné dans le désert. C'est pas rien, seul abandonné dans le désert. Hein. C'est une espèce de sacrifice ultime là qu'il vit. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... Il y a une notion de révélation et il va rompre avec le fait, déjà avec ces gens en qui il avait une fausse confiance, on va dire. C'était une illusion de confiance, hein, parce qu'il ne voulait pas voir les choses en face. C'est quelqu'un qui a refusé trop longtemps de voir les choses en face, par sacrifice, par fuite, par peur de l'amour véritable, parce qu'on lui a mis des schémas de pensée où il était, voilà, on lui a dit t'es là pour ça, quoi. Tout repose sur toi, quelque chose comme ça, ou un schéma familial très, on lui a pas laissé le choix et lui, c'est quelqu'un qui a cherché la reconnaissance comme ça, peut-être même toute sa vie. Hein. Je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. J'ai vraiment pas de. Et alors, la personne qui est dans son cœur là, vraiment qu'il n'a pas choisi, mais ça c'est fou quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dans son cœur, ça n'a jamais changé, c'est ce que je vois. Et il n'a pas choisi par sacrifice, pour faire plaisir, pour être dans des convenances à un entourage qui au final, aujourd'hui il le sait, n'a aucune bonne intention pour lui et ne souhaite absolument pas son bonheur. C'est vraiment un environnement, voilà, qui est, ben, c'est le désert, quoi. C'est stérile, stérile. Et donc cette personne, elle a tout, voilà, je ne sais pas pour quelle raison, elle n'a pas voulu pendant si longtemps regarder les choses en face. Mais là, pour le coup, c'est fait. Hein. Ce regard insistant que j'ai, il est aussi dans ce sens-là, dans le sens où cette personne, cette fois, ne détourne plus le regard, ni par rapport à elle-même, ni par rapport à son entourage, mais parce qu'elle veut retrouver le vôtre, qui il n'est pas si loin, mais il n'est plus dans la même direction que lui, et ça le perturbe énormément. Le lâcher-prise dont vous avez fait preuve, parce que il vous a énormément déçu en faisant ce mauvais choix, en choisissant quelqu'un d'autre, et vraiment quelqu'un qui lui a fait des promesses, hein, des fausses promesses. Hein. C'est vraiment ça. C'est très surprenant parce que moi je vois quelqu'un qui vous est resté fidèle mais tout le temps, mais qui n'a pas été fidèle avec elle, pas en accord avec lui-même, mais il ne s'est pas écouté en fait. Son cœur est resté fidèle, mais il n'a pas écouté son cœur. C'est très contradictoire. Hein. Donc c'est pour ça aussi que cette personne est dans un niveau de saturation pareil. Hein. C'est vraiment, on peut pas le sacrifice à ce point-là. C'est vraiment, c'est destructeur, c'est autodestructeur, hein, totalement. Et donc là, cette personne est très protégée, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a vraiment un rapport fort avec les flammes jumelles. Hein. Et donc c'est pour ça que, comme là, il fait ce premier pas et qu'il arrête de détourner et de regarder tout ça, que cette fois, il ose affronter
son propre regard, mais aussi voilà, le regard sur sa vie. Même si on dit toujours hein, le lâcher prise pour se choisir soi-même, c'est facile à dire. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui demande un courage incroyable. De lâcher les illusions, de lâcher les schémas dans lesquels on vous a peut-être éduqué, qui nous entourent toute la journée, comme quoi il faut faire ci, il faut faire ça pour réussir. Mais voilà, en réalité, bah non, si c'est pas ça qui vous rend heureux, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment, là, c'est l'extrême. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans un schéma toute sa vie pour chercher une reconnaissance. Et là, il a compris aujourd'hui qu'il ne l'aura jamais. Que c'est les personnes pour qui il s'est sacrifié ne le reconnaîtront jamais, sincèrement, parce que la véritable reconnaissance, c'est celle de l'amour, l'amour véritable et inconditionnel. Et il a compris aujourd'hui qu'il n'aurait jamais ça. Certes, ces gens lui ont sûrement amené, et cette personne, cet oiseau de mauvais augure qu'il a choisi à votre place, du pouvoir, de la réussite. Mais ça, c'est ce qu'on voit, ça, c'est la partie matérielle. Mais voilà, ça ne le rend absolument pas heureux. Et c'est comme si là, il avait eu effectivement une réalisation, un succès, une récompense, peut-être promotionnelle, ou une promotion, oui, je sais pas, ou un projet qui a abouti, quelque chose comme ça. Ou peut-être, c'est vraiment du matériel, hein, c'est financier, et que c'est quelque chose comme s'il avait pensé qu'une fois que ça se serait réalisé, il aurait la reconnaissance ultime. Et en fait, il s'aperçoit, là, je pense dans les jours qui viennent ou récemment, que ça ne lui fait plus rien. Tout ça, c'est une chimère totale. Ouais, il a réussi ce projet-là, mais il a perdu ce qu'on lui avait donné de plus précieux qui était sous ses yeux, et ça, c'était vous. Et depuis, sa vie est devenue chaque jour un peu plus désertique. Et même si maintenant, cette personne qu'il a choisie lui a donné une forme de, on va dire, soi-disant peut-être reconnaissance dans certains milieux, hein, peut-être, parce qu'on montre des trucs vraiment en rapport avec les paillettes. J'ai vraiment, vous savez, ces milieux où tout ce qui compte, c'est les apparences, tout est faux, quoi. Hein. Tout est du déguisement, de la parade, des convenances, quoi, un truc. Et on a souvent ces extrêmes-là, en particulier dans les histoires avec, enfin dans les liens sacrés, dans ces parcours-là, parce que c'est des extrêmes, hein, donc ça nous pousse au-delà de nos limites. Et là, cette personne, elle a toujours cru en ça. Elle a toujours cru que c'était ça, son chemin, c'était d'être reconnue par ces gens-là. Mais en fait, que c'est là qu'il trouverait son bonheur et que avoir toujours plus d'argent, de réussite, de pouvoir, il y a un moment donné, à un certain niveau, il serait dans le bonheur total, quoi. Alors qu'au contraire, plus il a de pouvoir, d'argent, etc., moins cette personne, euh, moins il est heureux. Et là, c'est même l'opposé inverse. C'est quelqu'un qui est un peu, enfin pour moi, il y a un côté désespéré. Hein. C'est quelqu'un qui est au bord du burn-out. Hein. Il y a une saturation physique, émotionnelle et mentale, intellectuelle. Hein. C'est ce que j'ai, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et il s'agit d'un lien extrêmement protégé. Et il veut redevenir, c'est ça, quoi, le petit prince. Le prince, c'est comme s'il avait envie de remonter le temps et tout recommencer à zéro. D'être un petit garçon et... Parce que là, il y a un niveau de saturation, vous savez, c'est ça parfois. Hein. Quand d'un seul coup, on prend conscience qu'on s'est planté et que parfois on se rend compte très tard dans la vie, ça fait un sacré choc. Et, euh, et parfois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est pour ça qu'il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je me suis plantée sur tout. Et le plus important, je l'ai laissé échapper, j'ai fait le choix opposé. Je ne me suis pas écoutée, je me suis... Donc voilà, il faut se remettre de ça, vraiment. Et, mais là, effectivement, ce qui est annoncé, c'est que la roue tourne, donc effectivement, c'est à lui de vivre ce qu'il vous a fait subir, mais dans le sens où après, euh, ça va le pousser à s'éloigner de tout ça. Et ça l'oblige à dépasser cette situation de sacrifice.
à lâcher prise sur ce sacrifice et à arrêter de se sacrifier parce que, parce que et je pense que comme il a initié ce premier pas, comme je le vois, on lui donne cette chance en fait. Mais pour le moment, voilà, il en est au premier pas. C'est une histoire de balbutiement, mais il y a quand même des ruptures là. Parce que il quitte une situation, il laisse derrière lui des gens qui... On me montre comme si toutes les personnes en qui il avait fait confiance jusqu'à maintenant, même si au fond de lui-même il a toujours su que c'était illusoire, là cette fois il ne détourne plus le regard et il les laisse derrière lui. Ces soi-disant personnes de confiance. Il les laisse derrière lui. Et ensuite il va y avoir une rupture nette avec une relation sentimentale, un attachement. Un attachement en tous les cas. Alors ça peut être un conjoint, ça peut être, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, il y a à la fois un conjoint et une énergie toxique qu'il a choisie à votre place. Comme une espèce de triangulaire et un côté aussi, ouais, c'est très compliqué quoi, hein. Et donc forcément que cette personne, elle est aussi dans la saturation sentimentale et émotionnelle, hein. Parce que là, il y a un truc, une triangulaire, mais dont vous ne faites pas partie, hein. Il est, voilà, il s'est... De toute façon, quand on n'écoute pas son cœur, aussi longtemps, on se piège à tous les niveaux. Et donc là, le côté famille, conjoint, c'est quelque chose de très stérile aussi. Mais c'est fou, hein, cette personne, pourquoi a fait ce choix-là? Pour des convenances, pour l'aspect paillette de la vie, plus de pouvoir, plus d'argent, alors que son cœur est toujours resté fidèle à cette autre personne qu'il aime vraiment. Sans se l'être jamais avoué, mais alors là, pour le coup, là, il a ouvert les yeux sur tout ça, hein, sur cet amour qui est... Là, c'est cet amour et vous représentez l'abondance, la magie, tout. C'est vraiment un tout, comme la carte du monde, comme le tout par rapport au cercle, par rapport à l'infini. Et vraiment, il vous a mis sur un piédestal, mais cette fois, il est prêt à l'exprimer, alors qu'avant, tout ça a été complètement... voilà, il n'écoutait pas son cœur, donc c'était quelqu'un qui cachait tout ça, hein. Et c'est comme si, voilà, s'il pouvait remonter le temps, là, il en est à cette... C'est pas top quand on est dans ce genre de situation, parce que c'est quelqu'un qui pense à des choses de ce genre-là. Remonter le temps pour tout refaire autrement, quand même, hein. Donc, c'est compliqué, hein, pour être à la hauteur de ce que vous êtes. Parce qu'il pense, il sait plus quoi faire aujourd'hui et il pense même plus être à la hauteur de ce que vous êtes. Et dans le sens, pas, il n'y a pas de prétention dans tout ça, hein, mais de ce que vous êtes, parce qu'il a réalisé que vous aviez été extrêmement généreux ou généreuse avec cette personne, avec lui ou avec elle, mais quelque chose qui n'avait pas de limite, hein. C'est, c'est, c'est en rapport avec l'amour inconditionnel et que ça, c'était ce qu'on peut offrir de plus précieux à quelqu'un d'autre dans la vie et qu'il n'a pas su le voir. Donc là, il est sidéré de ne pas avoir su voir ça, de ne pas avoir su être à la hauteur de ça. Mais comme là, il fait les premiers pas pour changer tout ça et laisser derrière lui ces personnes qui, à qui il a permis de... Parce que c'est quand même lui qui a laissé ces personnes l'influencer, hein. Bon, c'est sûr que quand il y a ce niveau d'influence, de poids familial ou autre, il y a une responsabilité qui est collective aussi, hein, quand même, hein. Mais là, il se libère, hein. Il se libère, il va être très... bah, vous avez vu, hein, on va l'obliger, les événements vont le pousser. Comme il va faire ce premier pas, les événements vont le pousser à aller jusqu'au bout, à dépasser ce sacrifice, à s'en libérer. Se libérer du sacrifice et à ensuite, vraiment, la chance va l'accompagner de nouveau. Il avait l'impression d'être extrêmement chanceux quand vous étiez
dans son environnement, dans son monde. On me dit quand vous le regardez. C'est comme quand il arrive à croiser votre regard régulièrement. Il y a un truc comme ça. Vraiment, cette histoire d'image de regard, je l'ai depuis hier et c'est très insistant. C'est comme une personne qui avant se détournait des choses et qui maintenant veut montrer que son regard, il ne le détournera plus. Ni de vous, ni de la réalité, ni de la vérité, que c'est fini de détourner le regard sur des situations toxiques, où il y a de la jalousie, où il y a des choses malsaines. C'est terminé, ça. Ces hésitations à regarder dans la bonne direction, et à détourner le regard trop facilement, parce que là, c'est ça. C'est en faisant ça qu'il il s'est détourné de vous et donc de son chemin, de tout, hein, de lui-même en fait. Hein. Donc là, ce pas qu'il est en train de faire, et c'est vers lui. Et à partir de là, la roue qui a tourné pour lui faire vivre la même déception qu'il vous a fait vivre, elle va tourner maintenant pour le ramener vers vous, le ramener vers l'abondance, euh, vers un nouveau monde, une renaissance, vers quelque chose de magique, comme ce que vous représentez pour lui. Et là, effectivement, on passe dans des énergies qui sont particulièrement belles et où il y a énormément de chance, de protection. Et c'est comme si un prince retrouvait sa princesse, qu'on me montre, j'adore, en rapport avec justement la jolie princesse russe. Donc là, et là, il y a la notion de lien protégé, bien sûr. Donc je vais enchaîner du coup avec un message de... Oulala, c'est quelque chose aujourd'hui. Franchement, si je vous racontais ma journée, je suis sûre que vous ne me croiriez pas. C'était très drôle, ou pas. Moi, je préfère en rire, hein, comme vous savez. Je choisis toujours l'humour. Même si de temps en temps, c'est un petit peu énervant tout ça. Parce que quand on ressent des énergies et que, bien sûr, elles sont comme ça un peu compliquées, que c'est pas les siennes et que on a aussi les nôtres à gérer, hein. C'est pas toujours simple. Alors, donc, par rapport aux flammes jumelles, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que là, l'intensité qu'il y a dans cette histoire, il y a vraiment une notion de nouveau départ, hein, ça c'est sûr, qui est annoncée. Le retour de la chance pour cette personne dès qu'elle aura fait le choix d'elle-même en fait. De se libérer de ce sacrifice qui la plonge ou le plonge, mais vraiment dans un niveau de saturation mentale, émotionnelle, physique, qui n'est plus supportable. Hein. Là, c'est vraiment c'est de l'autodestruction de rester dans une situation comme ça. Tout est sec, dans le sens où c'est des relations où il n'y a pas le moindre sentiment. Et là, il doit se choisir, et c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait en fait. Hein. Il fait les premiers pas pour se choisir et se libérer de tout ça. Mais il aura fallu vraiment qu'il ressente la déception qu'il vous a fait vivre à son tour. C'est pour ça qu'on parle bien de chaque chose en son temps et de la roue qui tourne, et que bien sûr la roue tourne toujours, hein. C'est-à-dire ce qu'on vous a fait d'une manière ou d'une autre, les personnes qui en sont à l'origine à leur tour vont le vivre, hein. Ça c'est le juste retour, la justice divine et l'intervention de la source pour ramener la chance et la protection autour de cette histoire, et pour cette personne l'amener à justement la guider maintenant qu'elle prend la bonne route. En fait, c'est aussi simple que ça. Waouh. Là, j'ai deux cartes qui sont arrivées, mais vous avez vu, direct sera enfin c'est comme l'univers va se mettre en marche, comme la roue qui tourne
dès lors qu'il aura fait ce premier pas vers lui-même et surtout pour laisser derrière lui toute cette situation qui le met dans cet état-là, là, qui n'est plus vivable. Franchement, hein, on ne peut pas vivre au milieu du désert tout seul. Hein. On ne peut pas. On n'est justement pas des scorpions. Ce que me montrent mes guides. Ouais, non, on n'est pas. Un scorpion, c'est un peu une espèce de petite machine de guerre qui a été parfaitement adaptée pour voilà, cet environnement-là. Mais nous, non. Donc, du coup, voilà. Alors, attention, les 2 cartes que j'ai eues. Waouh! Oh, j'en reviens pas. Ah ouais, alors là, donc bon, ben, je parlais de la source et je parlais de flamme jumelle, d'amour inconditionnel. Bon, ben, voilà, je suis sidérée. C'est vraiment en ce moment, il faut suivre. Hein. Vous me direz de votre côté aussi comment ça se passe, mais c'est incroyable, incroyable. Donc, ben, j'avais bien les messages avant et donc je savais, il fallait que je prenne mon... Je l'ai senti très très fort, donc là, bah, les réponses sont là, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui va, en se choisissant lui-même, va déjà commencer par retrouver la confiance en lui-même. Parce que là, il y a vraiment, il y a une, cette cassure, ce lien cassé euh, qu'on m'a donné en visuel, en message, a un rapport avec la confiance. C'est-à-dire que cette situation de sacrifice extrême dans laquelle il a été plongé, parce qu'il aussi s'est laissé mettre, entraîner là-dedans, l'a obligé, lui a donné un sentiment d'être totalement perdu, abandonné au milieu du désert, il a perdu confiance en lui à ce moment-là à un point où ça l'a obligé justement à tout remettre en question pour retrouver cette confiance en lui. Et c'est là qu'il a retrouvé foi en lui-même hein, et qu'il va commencer à ouvrir son cœur hein, et à regarder, à regarder les choses, à avoir une nouvelle vision sur la vie. Et donc, forcément, il ne peut que faire, voilà, acter des ruptures parce que faire le choix ben, de l'amour inconditionnel. Hein. Donc là, voilà, hein, de s'aimer lui de manière inconditionnelle, de se rediriger vers ben, l'invisible, vers euh, tout ce en quoi il croit fondamentalement au plus profond de lui-même. Et je vois quelqu'un de très croyant, hein, qui a une foi en Dieu, quelque chose de... Alors en Dieu, je dis en Dieu parce que pour moi c'est l'image que j'en ai et j'ai mes guides hein, qui sont très présents et il y a l'énergie divine qui est très présente ce week-end. Donc, mais c'est tout ce en quoi vous posez votre foi. C'est... Il n'y a pas de... Là, il n'est pas du tout question d'une religion ou d'une autre. C'est y croire au plus profond de vous-même et de, voilà, d'une manière totalement illimitée, c'est inébranlable. Et avant tout, vous croyez avant tout comme ça, personne que vous aimez de manière inconditionnelle. Donc tout est lié. Donc il retrouve exactement, voilà, faire le premier pas vers lui-même, c'est, il s'ouvre à tout ça, à un éveil spirituel, il retrouve la foi et donc l'amour inconditionnel. Et là, c'est ce cadeau qu'il va se faire à lui-même et qu'il va recevoir. Hein. Ah bah oui, forcément, là, du coup, on est vraiment... bon, bah, de toute façon, hein, j'ai... Voilà, je vous remontre la carte de l'amour inconditionnel, pardon. Et le 11, donc l'union des flammes jumelles. Donc là, évidemment, on nous annonce, bien sûr, une union. Hein. Donc, évidemment, c'est des énergies, mais tellement belles hein, par rapport à ce que j'ai eu au début, là, oh là là. Là, pour le coup, je comprends mieux aussi l'intervention de la source qu'on m'a donnée très vite, dès le début du tirage, en fait. Parce que là, c'est ça. Hein. Là, on nous le confirme. Hein. De toute façon, la roue qui tourne et qui est... Ça y est, les événements sont enclenchés
parce qu'il s'est choisi, donc tout l'univers se met en branle pour l'aider, le guider. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Et ça, on peut le vivre, hein, chacun de notre côté, dès le moment où on se choisit soi par amour, avant tout, pour être ensuite capable d'aimer de manière inconditionnelle, de la même manière, évidemment nos proches, mais cette personne qui est dans notre cœur, tout change. Et là, c'est ça. Et là, c'est deux personnes qui vont se retrouver et qui vont vraiment retrouver l'intensité qu'ils avaient l'un pour l'autre quand ils se regardaient. Vraiment, c'est ça, hein. C'est quelque chose qui est écrit et c'est pour ça, hein, cette notion d'intervention divine aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Donc même si la personne de votre cœur ou vous-même, si vous le sentez comme ça, euh, il y a une notion d'anxiété parce que vous avez l'impression que votre autre ne regarde plus dans votre direction ou est en train de se projeter dans une autre direction et peut-être le regard attiré par quelqu'un d'autre, c'est pas non, c'est pas vraiment la réalité, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est écrit et là il y a un amour qui est totalement tellement présent et intense, aussi intense que ce que vit cette personne dans le côté négatif, avec une énergie incroyable. Enfin, les deux cartes en même temps, la foi et l'amour inconditionnel, pour nous rappeler également que pour les liens sacrés, notamment le parcours de flamme jumelle, on ne doit pas s'étonner de tous ces bouleversements parfois, parce que c'est vraiment un parcours initiatique qui nous oblige à, où on met notre foi au défi de nous prouver à nous-mêmes cette capacité d'aimer inconditionnellement, pardon, justement, sans conditionnement, c'est exactement ça, inconditionnellement. Donc, c'est parce que c'est ça, en fait, cette personne, elle a été conditionnée au sacrifice. Presque toute sa vie, je pense. C'est terrible, hein. Et donc là, certes, et donc là, c'est sans doute très, très difficile, mais ça va l'amener à se libérer de ça. Et, et le retour de la foi, du spirituel dans sa vie, va participer à tout ça, hein. Et ça, c'est des deux côtés, hein, de toute façon. C'est en défiant un peu notre foi, en poussant les limites de notre foi, que l'on arrive à se prouver à soi-même que l'on peut s'aimer inconditionnellement en dehors de tout ce qu'on essaie de nous imposer et bien sûr aimer l'autre de manière inconditionnelle également. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est bien sûr c'est tout un processus. C'est la raison pour laquelle dès qu'on prend ce chemin-là, même si c'est pas toujours évident, énormément de chance, tout le temps. Plein de petites choses qui nous sont facilitées, simplifiées d'une manière magique mais dès qu'on est sur la bonne route en fait, la sienne. Dès qu'on se positionne sur son chemin de vie, sur son chemin d'âme, il y a tout, tout prend un petit côté magique. C'est pas un petit côté magique, hein, d'ailleurs. C'est des choses vraiment impressionnantes. Pour que les bonnes informations nous soient données au bon moment, pour que quand on n'est plus dans la bonne direction, comme moi un peu aujourd'hui où j'étais pas tout à fait sur la bonne fréquence, tout s'est mis en place pour que je revienne à l'essentiel et en particulier là on m'a demandé d'être complètement sur l'histoire du parcours de flamme jumelle ou les liens sacrés. Ben voilà, hein, j'y suis. J'y suis et là, ce que je ressens dans cette guidance, évidemment, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on vit sur ce type de parcours, mais ça n'est pas que pour les flammes jumelles ou les liens sacrés, bien sûr, hein. Ça parle à tout le monde dans le sens où les compréhensions sont beaucoup plus larges et les ressentis sont les mêmes dans des relations sentimentales classiques, pour certains en tous les cas.
C'est plutôt l'intensité et certaines étapes qui diffèrent. Mais ça veut pour autant, ça veut quand même bien nous dire que parcours flamme jumelle ou relation sentimentale classique, quel que soit le contexte, la finalité, c'est ça. C'est de croire en soi, de croire en l'amour véritable, en l'amour inconditionnel, quels que soient les défis à relever. Voilà. Et même quand on en a plus que marre et quand on est dans la saturation totale, comme cette personne au bord du burn-out, au bord, je dis n'importe quoi. Ah, je suis tellement dans l'intensité, là, c'est vraiment... voilà, même quand on est dans des situations où on n'en peut plus, parce que cette personne-là, elle est vraiment quand même là, elle ne sait plus quoi faire. Les ressentis que j'ai eu tout de suite, c'était ça. Mais pas d'inquiétude, de toute façon, comme il fait ce premier pas et qu'il va acter deux ruptures ou deux choses en rapport avec la rupture, parce que cette fois c'est fini, il n'a plus confiance dans les personnes qui l'entourent du tout. Et en plus, hein, là je vois des gens qui sont très très proches, hein, il va tourner le dos à ces gens-là. Et, et la personne qu'il a choisie à votre place, là je sens que c'est une énorme déception pour cette personne. À la fois le mauvais choix, mais d'avoir réalisé qui cette personne est vraiment. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'inconsciemment il savait que c'était pas forcément quelqu'un d'exemplaire ou une personne correcte, mais là c'est pire que ça, ce qu'il découvre. Hein. Il ouvre les yeux sur quelque chose qui est toxique. C'est quelqu'un qui ne veut pas le bien des autres, voire qui pourrait peut-être presque même vouloir souhaiter des mauvaises choses. Hein. Et ça, là pour le coup, c'est une déception de plus en fait. Je reviens pas des deux cartes, là, c'est fou. Donc, je vais prendre une dernière carte. Ouais, avec du coup, là, on est totalement, mais tellement dans des énergies d'amour, de foi, de pureté, d'éveil spirituel. Là, je suis complètement sur tout ce qui a un rapport avec le parcours initiatique, des liens sacrés des flammes jumelles, et surtout, là, on nous annonce le renouveau, la renaissance, et une union, hein, une réunion, parce que là, quand j'ai la carte de l'amour inconditionnel comme ça, c'est quelqu'un qui va tout faire pour, cette fois, ouvrir son cœur, être fidèle à ce qu'il ressent et vous l'offrir. Parce que le moment où vous étiez prête, où vous alliez le faire, il a détourné le regard et ça, il ne peut plus vivre avec ça. Il doit se rattraper. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il ne peut pas continuer son chemin, c'est d'abord aller lui-même à son tour vous l'offrir. C'est dans ce sens-là aussi que les choses seront remises voilà. C'est son tour, quoi. Et c'est après, effectivement, qu'un renouveau, qu'un nouveau départ pourra se concrétiser. Et donc, une union, une réunion, une nouvelle histoire. C'est vraiment ça. C'est une nouvelle histoire d'amour. Donc, je ne peux pas dire s'il y en a eu une avant, ou si, de toute façon, c'est du passé, quoi. Quand on a la roue qui tourne de cette manière-là, c'est aussi pour considérer et mettre tout ça derrière soi. C'est ce qu'il veut faire. Il veut il veut suivre un peu l'exemple de lâcher prise qu'il ressent par rapport à vous et être capable de ça. Se libérer comme vous vous êtes libéré malgré la déception qu'il vous a causée. Être à la même hauteur parce que ça l'impressionne énormément, ça. Ça l'a à la fois ça l'a étonné, surpris, déstabilisé, impressionné, au point de comprendre que lui aussi, en fait, il devait suivre le même chemin, qui est bien sûr celui de son cœur. C'est incroyable, hein.
Là, il va y avoir une chance, la chance, la magie, l'intervention de la source. Mais c'est ça hein, qui se passe aussi quand on se choisit. Waouh! Et ouais, voilà. Fin des schémas répétitifs pour cette personne. Fin du sacrifice. Et, moi, j'arrête pas de dire, j'ai des flashs où je vois cette personne une personne qui me regarde d'une manière insistante. Et voilà, trop beau. Donc j'ai bien sûr donc le sacrifice, c'est la fin du sacrifice et du schéma répétitif. On se libère de tout ça. Et le côté flash, c'est vraiment là pour moi le message qu'on me donne, c'est exactement ça. C'est de croire en tout ce qu'on nous envoie. Toutes ces images, qui sont tout ce que nos guides peuvent nous transmettre avec tout leur amour et toute leur protection, en rapport avec les situations sentimentales que l'on vit, faciles ou pas faciles. Et là, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est l'idée de dire à cette personne, d'une part, on lui a révélé quelque chose, mais d'une manière, comme le flash, c'est en une seconde, d'un coup, il a ouvert les yeux. Mais à un point où là, il ne pourra plus détourner le regard de ça. Il ne peut plus ignorer. Donc il y a vraiment, c'est ça. On lui a mis un projecteur géant sur tout ce qu'il refusait de voir, d'une manière tellement intense que là, ça lui a sauté aux yeux, quoi. Et quand on vit ça, c'est un choc, hein, c'est sûr. Donc là, je comprends pourquoi il est complètement dans la saturation visuelle, on peut dire, hein, aussi, en plus de émotionnel, physique, tout ce qu'on veut. Et on est ébloui par dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire qu'on n'en revient pas, comme vraiment l'expression je j'en crois pas mes yeux. Il est comme ça là, au point de ne plus savoir, c'est vraiment ça qu'on me donne, au point de ne plus savoir quoi faire, à part justement tourner le dos parce que c'est plus possible quoi. Il n'y a pas de choix, d'autres choix possibles. On ne peut pas tout accepter par sacrifice. Il y a des choses, oui, on peut se sacrifier pour ses enfants par exemple, mais c'est tout. Et là, c'est pas ça. Vu le niveau matériel que j'ai vu de cette personne, c'est vraiment pas ça. C'est de l'illusion totale, hein. C'est du schéma répétitif dans lequel on l'a enfermé et il s'est laissé enfermer, hein. Donc là, le flash sur tout ça, il est tellement énorme qu'il y a vraiment un côté, cette personne a dû avoir des révélations qui sont de l'ordre du jugement, c'est-à-dire qui l'obligent à rompre, à, à remettre les choses dans le bon ordre en fait. Il faut, à un moment donné, rétablir la justice, hein, de toute façon. Quand on ne peut pas nier, il y a des preuves. Et les preuves en plus, elles peuvent être, là le côté preuve qui est donné, elles peuvent être, si il n'écoute pas son cœur et qu'il essayait encore une nouvelle fois de détourner le regard, euh, elle pourrait être utilisée contre lui et je pense une nouvelle fois. Et là, cette fois, je pense que c'est quelqu'un qui a compris la leçon vraiment. Et en même temps, il y a cette révélation hallucinante sur l'amour qu'il vous porte. Et là, c'est la même chose, hein. Il a ouvert les yeux d'une manière pareille. En fait, c'est comme si toutes ces révélations avaient participé en même temps à lui ouvrir les yeux en grand sur tout ce qu'il ressent pour vous. Et donc, à cette déception d'avoir fait le mauvais choix et à ce qu'il a pu vous faire vivre, c'est tout en même temps, quoi. Donc forcément, il y a ce niveau de saturation totale pour cette personne. C'est énorme, hein, quand, quand tout d'un coup on vous met tout en lumière, tout ce qui vous était caché, tout ce que... Ouais, c'est exactement ça, hein. Moi, ça me fait un peu peur d'ailleurs, ce genre de truc. C'est un peu là, on montre des images comme si d'un seul coup,
il voyait la vérité du monde dans lequel il vivait d'une manière mais totalement très brutale et intense, qui est l'opposé en fait de ce qu'il pensait. Voilà, tout est dévoilé d'une comme ça, le temps d'un flash. Et là, c'est vraiment, effectivement, il y a de quoi se sentir seul au milieu du désert, hein. Et être dans une espèce d'autodestruction et être complètement au bout du rouleau à tous les niveaux, hein. Mais c'est quelqu'un qui a le courage de regarder, sans doute pour la première fois, et là qui ne cherche pas, comme il l'a fait tout le temps, a priori avant, à détourner le regard, mais au contraire. Là, moi, et mes guides me disent, ben voilà, c'est ça les flashs que tu reçois depuis hier. On te montre cette personne qui ne détourne plus le regard et qui, même si c'est très difficile, regarde des choses en face, se regarde lui-même en face. Donc ça, c'est... Et donc ça aussi, ça demande un courage énorme, surtout quand on a construit toute une partie de sa vie de cette manière-là. C'est terrible, hein. Il faut le faire, ce pas-là, hein. C'est pas rien quand même, hein. Mais voilà, hein. Là, il l'a fait, il le fait, puisque de toute façon, c'est le premier message qu'on a eu, hein. Et la récompense sera à la hauteur de ce courage. Et la récompense, c'est ça. C'est tout ce que la foi peut vous amener de merveilleux. Et bien sûr, ben, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est ce qu'il y a de plus... Il n'y a rien au-dessus de ça. Je le dis à chaque fois et je le dirai à chaque fois. On ne peut pas se lasser de ça, au contraire. On s'en émerveille de manière encore de plus en plus forte chaque jour. Et là, c'est tous ces messages-là qu'on me donne pour vous, pour cette personne. C'est la profondeur de cet amour. Là, moi, je la ressens, mais d'une manière très intense. Comme tous les messages que j'ai eus là depuis le début, on est encore dans des choses assez extrêmes. Et c'est comme s'il retrouvait la foi d'un coup en même temps. Qu'il avait sans doute, sans en avoir conscience, qu'il pensait... On montre quelqu'un qui croyait qu'il était dans la foi. Mais en fait non, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il commence à ressentir maintenant. C'était rien du tout. Alors que là, en ouvrant son cœur, en s'ouvrant à lui-même et en s'ouvrant à l'univers, à, à Dieu, à ses croyances, voilà, à tout ce qui est au plus profond de son cœur, ça, ça va l'inonder totalement de quelque chose de magique. Et c'est exactement ça qu'il aura comme une forme de récompense pour avoir le courage de se choisir et vraiment de se libérer d'une situation, de regarder les choses en face et sans détour, sans se faire de cadeau, quoi. Et il est guidé par la source, par très protégé, et aussi parce qu'il vous suit. Il y a l'idée d'être impressionné par ce que vous avez eu comme démarche, malgré ce qu'il vous a fait vivre. Et ouais, c'est une espèce d'exemple, je sais pas. C'est assez étonnant, j'ai rarement ça. Ou un modèle, mais pas dans le sens, rien à voir avec la perfection du tout, mais dans le sens où les énergies qu'il reçoit de vous, de la liberté et du bonheur que c'est d'être libre parce que l'on est en accord avec soi-même, c'est là il a compris que c'était ça le plus précieux dans la vie et, et que peut-être il avait cette dernière chance maintenant, s'il se libérait de tout ça, de le vivre et de vous retrouver, bien sûr, parce que tout est lié, hein. Donc ça le porte aussi, ça l'attire irrésistiblement, et ça c'est quelque chose qui guide cette personne. Vraiment. Et surtout, j'ai encore le regard, là, c'est incroyable. Surtout, il veut tout faire pour que vous le regardiez de nouveau. Donc là, je ne sais pas, vous me direz, vous m'en parlerez, parce que je pense qu'il va y avoir des anecdotes par rapport à ça. Parce qu'on me montre quelqu'un qui à chaque fois, je ne sais pas,
si vous avez vécu quelque chose ou pas. Mais en tous les cas, il y avait un jeu de regard permanent. Euh, et c'est quelque chose qu'il prenait pour acquis. Qu'il pensait il pensait ou elle pensait que quel que soit ce qui se passerait dans la vie, il pourrait toujours, au moins, compter sur ce regard, ces échanges de regards qui le faisaient vibrer, même s'il ne se l'avouait pas, d'une façon incroyable. Et qui nourrissait quelque chose vraiment, même s'il ne voulait pas, ni le reconnaître, ni... Voilà. Maintenant, par contre, il sait. Hein. Là, vraiment, il ou elle sait vraiment qu'il n'y a rien de plus beau parce que ce regard, il était voilà, l'illustration d'une connexion qui est ce qu'on peut nous donner de plus précieux à vivre parce qu'il s'agit d'amour inconditionnel et qui est comparable au côté sacré de l'amour qu'on a pour un enfant. Voilà, tout ce qu'en rapport avec la foi. Donc maintenant, il le sait vraiment. Hein. C'est ça aussi qui le guide. Hein. Il n'y a pas de doute. Magnifique. Eh bien, voilà, moi, ce côté flash hein, aussi, il est incroyable. Hein. Parce que j'ai vraiment ça. J'ai un flash, moi, j'ai des visuels depuis hier avec ce regard. Ça a commencé jeudi au moment où il y a eu la guidance sur la reconnexion. Ça s'est un petit peu arrêté. Puis alors là, depuis hier, vous savez, quand on a l'impression que quelqu'un vous suit du regard, même si on n'est pas avec cette personne. Alors pour les gens qui sont dans des liens sacrés, là je sais très bien que ça va leur parler énormément. Et vous me ferez vos retours, hein, j'ai hâte de voir vos commentaires. Mais c'est pas du tout que pour ça, hein, c'est aussi dans plein d'autres situations de la vie, y compris avec nos guides qui peuvent être des personnes décédées qui sont de l'autre côté du voile, où parfois on a l'impression de croiser leur regard ou d'être sous leur regard, mais d'une manière vraiment, c'est là aussi où le mot bienveillant est très important, pas comme on l'entend toute la journée là, pour tout et rien, hein, mais vraiment dans son sens premier, encore une fois, où c'est veiller pour le bien de l'autre, pour le rendre heureux. Et c'est ça, il y a beaucoup ce regard-là. Donc, il y a encore, voilà, oui, très protecteur. Et là, c'est en lien direct aussi avec l'instinct de protection qui était si présent et intense dans ma dernière guidance. Mais là, franchement, il va y avoir encore une fois, hein, des unions et des réunions. Et le lien avec le parcours de flamme jumelle qu'on m'a remis vraiment de manière assez surprenante tout à l'heure, comme s'il fallait que ce soit à la une, comme on dit. Là, au moins, j'ai compris pourquoi. Hein. Donc, pour terminer, ouais, c'est le... Je vais prendre 2 messages. Si ma vidéo ne coupe pas avant, on verra bien. J'en ai 2. Donc, comme j'ai la présence vraiment... Je sais pas, vraiment, on n'arrête pas de me parler de la foi, de l'esprit divin, de croire en Dieu, mais bien sûr, encore une fois, hein, votre Dieu. Il faut vraiment que je tire plusieurs messages. Alors, le premier. S'il vous plaît, mes guides. On me dit que cette personne va réussir aussi à dépasser... là, c'est quelqu'un qui se sent vraiment pas bien, qui n'est vraiment pas bien. Il va se recueillir, on me dit. Face à lui-même et face justement à Dieu. C'est aussi ce premier pas et il va se faire une promesse à lui-même, comme un pacte, comme pour ne plus se laisser le choix. Ouais, un engagement vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Dieu. De cette fois suivre le bon chemin.
Et encore une fois, là, on parle bien de ce message-là. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, de suivre son cœur. Il va avoir aussi vraiment des révélations, et il va ou elle va avoir des révélations en se recueillant. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très beau, de très, comme, je sais pas le mot, bien sûr c'est sacré, c'est puissant, en même temps avec beaucoup de respect, d'ouverture du cœur spirituel. Et puis hors du temps. Comme si cette personne, elle n'avait pas arrêté de courir après le temps, après les choses, sans jamais vraiment s'arrêter. Alors que là, il va tourner le dos, puis c'est tout, il va prendre son temps. Le temps de se retrouver. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait plus du tout quoi faire. Donc de toute façon, c'est... Voilà. Il faut retrouver son chemin. Mais là, il va retrouver son chemin, bien sûr, dans une forme d'éveil spirituel qui parle de recueillement. C'est très beau. Je vois quelqu'un vraiment qui... Il y a une forme de pardon, de se pardonner à lui-même, de pardonner à l'univers, et après d'aller demander pardon à cette personne qui est devenue comme un exemple, comme qui l'impressionne, mais en même temps qui est l'amour de sa vie. Mais là, c'est surtout il ou elle le porte pour avancer par cet exemple, en fait. Ça, c'est très très beau. Voilà, on aimerait tous pouvoir comme ça. Oh, j'adore. Alors, magique. Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. Mais je suis trop contente d'avoir cette carte. Donc bon, bah, vous imaginez, moi qui j'aime bien, j'aime beaucoup quand il y a de l'humour. Et donc là, vraiment, c'est comme... le message, il est très simple. Cette personne veut retrouver la légèreté, l'insouciance et votre rire. C'est quelqu'un qui, on me montre, qui est amoureux de votre rire, qui est très communicatif. Et ça, j'adore. Et vraiment, cette gaieté que vous transmettiez, cette joie, évidemment, c'est quelque chose qui l'a plu là, dans son désert total. Et donc, vous représentez tout ça. Et retrouver tout ça va le pousser à se transformer totalement. Et là, je comprends pourquoi il y a un côté magique et exemplaire et chemin qu'on a envie de suivre et qu'il a envie de suivre. Au-delà de l'amour qu'il ressent pour vous, bah forcément, quand on est dans un environnement comme celui-là et qu'on reçoit des vibrations de la personne